c'est la réunion, enfin c'est l'intersection entre deux cylindres. Et je vais monter ça rapidement, je vous montre les deux cylindres comme ça. Donc les deux cylindres sont dans cette position-là, tournés l'un par rapport à l'autre de 90 degrés. Et quand on fait l'intersection des deux, vous voyez, on a une sorte de figure comme ça. En fait, cette forme-là, c'est à peu près la forme dont on va se servir pour réaliser le creux à l'intérieur de la vasque. Donc en fait, c'est le positif. En fait, si on prend que la moitié inférieure, là, c'est le positif qui va permettre de creuser le trou de la vasque. Allons-y, ben c'est parti. On va commencer par un simple bloc. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre donc une longueur pour désigner la hauteur du plan vasque. Parce que je pense que c'est le plus simple en vrai. Et je vous propose de prendre une deuxième hauteur pour désigner la hauteur libre sous la vasque. Parce que ce qui serait pas mal de faire, ce serait une vasque qui puisse convenir à un projet PMR. Voilà, donc ce que je vous propose, je pense que, je sais pas moi, 80, alors moi j'ai plus les normes PMR en tête, hein, vous m'excuserez. Donc en gros, on va devoir déplacer ce bloc de la hauteur, alors déplacer hop, en Z, donc de la hauteur libre sous la vasque, ça c'est ce qui va rentrer dans la transformation, voilà. Et finalement la dimension de ce bloc, ce à quoi je m'attends, c'est d'avoir finalement la hauteur moins la hauteur libre. La hauteur totale moins la hauteur libre. Voilà. Et donc là, j'ai la bonne hauteur du vasque. Ensuite, on va prendre une autre longueur pour faire la profondeur de la vasque. Alors peut-être, je vais devoir mettre peut-être... je vais peut-être commencer à écrire vasque profondeur à la place. Hop, peut-être on va se mettre un truc comme 60, ça va être la taille en Y, hein, dans cette dimension-là. Alors, ici pareil, je vais mettre vasque hauteur du plan de travail, et là je vais mettre, allez, je vais mettre vasque en plus une fois ici, juste pour que ce soit bien rangé ensuite dans l'interface d'Archicad. Alors, on va ensuite se prendre la première dimension pour régler la taille en X. En fait, je vais rien avoir qui va dépasser de... dans le projet, en tout cas, j'ai rien l'intention de mettre au-delà des limites de ce bloc, dans cette dimension-là. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir quelque chose d'ajustable directement sur le dessin. Je trouve que ça apporte de la qualité de travail pour les gens qui vont l'utiliser. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va créer un trou qui va être généré donc par la réunion de deux cylindres. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, pour éviter d'être trop perdu. En fait, j'ai déjà fait ce tournage une fois et je me suis dit, bon, un peu compliqué quand même, c'est de commencer par générer, en fait, le trou, mais simplement un trou carré, un trou avec un bloc. Et je pense que, juste moi, je serais déjà un peu moins perdu. Donc, ce sera, je pense aussi pour vous, un peu plus simple à suivre. Alors, on va déjà commencer par régler un peu les dimensions de ce trou avec donc ce second bloc. Allons-y. Je vais commencer par faire à nouveau un déplacement. Voilà. Alors ici, le déplacement est de la taille de la hauteur libre. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je décale encore ce truc un petit peu de manière à avoir... comment dire? Alors oui, évidemment, ça ne va pas se générer de la même manière, je suis en train de me dire maintenant. Bon, bref, on ajustera après. De manière à avoir quand même quelques centimètres de fond. Donc je vais faire plus. Mais je pense que la première fois j'avais déjà fait comme ça et ça devait passer quand même. Plus, je sais pas, on va se mettre une hauteur de 0,02, 0,01, voilà comme ça. Et donc ça, on va dire que c'est les... Alors, vasque, épaisseur. Non, il faut pas que je mette vasque là parce que sinon, je pense que ça va me confondre après. Donc je vais mettre juste épaisseur et donc voilà. Et donc là on a décalé 2 cm et donc on a le fond de la vasque qui fait 2 cm. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Ensuite, la taille en Y. Alors, je vais reprendre exactement la même taille en Y qu'il y avait là, donc la vasque profondeur, voilà, dimension vasque profondeur. Et en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est avoir peut-être 1 cm de ce côté-là. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la même dimension qu'en bas? Moi, je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va faire ça. Je sais pas si ça a beaucoup de sens, mais peut-être que si. Alors, je vais juste prendre donc la vasque profondeur, je vais ajouter l'épaisseur et je vais mettre ça dans Y. Alors forcément, c'était pas une addition qu'il fallait faire, c'était une soustraction. Donc, hop, 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 je remplace. Voilà, soustraction. Voilà. Et là, j'ai déjà un petit peu moins. Alors, cette petite marge qu'on a là, on va la retrouver bien sûr de ce côté-là. Mais avant ça, vous voyez qu'il faut encore que j'enlève une autre dimension, puisque je vais avoir encore la place la place où va y avoir donc les robinets, quoi. Donc je vais prendre ici, comment est-ce qu'on appelle ça, l'endroit où il y a les robinets. Je sais pas trop moi. Largeur, support, robinet. Hop. Je vais l'appeler comme ça. Je sais pas si ça vous convient, vous me direz. Je dis vous me direz, je sais que je prends pas beaucoup de risques, j'ai peu de retours sur les vidéos. Voilà, et donc l'épaisseur qu'il y a devant là, qui est la dimension qu'on a devant, je vais pouvoir l'insérer dans le décalage Y, et hop, voilà. Donc là, j'ai bien la largeur comme ça, hein, puisque ça définit en fait la taille en Y. J'ai bien la largeur comme ça, et donc je vais pouvoir régler tout ça assez facilement. Alors, la dimension X maintenant, la dimension X, et ben c'est pareil, je vais avoir une petite marge à gauche et à droite. Je pense que c'est pas la même que la largeur au fond. Donc je vais mettre marge côté. Je pense que je vais l'inscrire comme ça. Voilà. Et donc ici, forcément, je vais donc avoir 2 fois cette marge-là. Donc je vais tout de suite la multiplier par 2. Et en vrai, oui, je vais la multiplier par 2. Hop. Voilà. Et donc je vais soustraire la dimension X, qui est ici. Je vais lui soustraire 2 fois la marge sur les côtés. Et ça, ce sera donc la dimension X. Voilà, nouvelle dimension X, c'est ça. Donc maintenant, il faut que je déplace une fois ce bloc-là de la largeur de ma marge. Il me suffit de faire ça, et ça y est, c'est bien centré. Donc là, si je fais un peu plus, voilà, j'ai bien sur les côtés quelque chose qui ressemble à ça. OK. Et enfin, la hauteur totale de mon bloc, si je voulais faire les choses bien, là à ce stade, ça fonctionnerait déjà si je faisais une soustraction, mais je pense qu'on va calculer direct la hauteur là, parce que je pense que je vais me resservir après. La hauteur, ce serait donc la hauteur de mon plan vasque machin, donc ça c'est en fait ça c'est la hauteur de ma vasque. Voilà, cette soustraction là c'est la hauteur de la vasque, moins le fond en fait. La hauteur de la vasque, moins le fond, c'est ça ma dimension Z ici pour ce bloc. Voilà. Et donc là, ici, si je fais une soustraction, en vrai, c'est vrai qu'on pourrait quasiment déjà s'arrêter à ce stade-là, ça ferait déjà une vasque. Moi, je voulais vous montrer un petit trick sympa avec d'autres objets, mais c'est vrai que ça fait déjà une vasque. Bah, si vous voulez, comme ça, je fais un peu la version rapide de la vasque. On pourrait tout à fait se dire qu'on met tout de suite la robinetterie, en fait. Comme ça, on est tranquille. Alors, on va commencer par mettre un petit stylo, une petite surface. Alors, la surface, on va se dire que c'est quelque chose de... Il y a un truc genre céramique, porcelaine, déco, c'est quoi ça? Bah ouais, nickel. Peut-être pas du noir, mais on va se mettre, je sais pas moi, petit stylo comme ça. Je sais pas si vous avez rencontré le même problème que moi. Moi, à chaque fois que je mets des stylos, ça fonctionne pas vraiment dès lors que je me mets en coupe. Ça fonctionne très bien quand je suis en plan en 3D, mais dès lors que je me mets en coupe, j'arrive pas du tout à avoir les bonnes épaisseurs. J'ai des épaisseurs beaucoup trop grandes. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous ou c'est juste une question de jeu de stylo chez moi. C'est tout à fait possible. Marge côté, moi je crois que j'aime bien quand c'est un peu à gauche. Bon, non, peut-être pas.
Ouais, peut-être c'est bien quand même d'avoir un peu de place sur les côtés pour mettre un porte-savon, je sais pas. Bon, ça c'est des questions de style. Après, c'est chacun est libre. Allons-y pour mettre la robinetterie. Oui, forcément, j'ai rien entré dans l'objet GDL, donc forcément, il se passe rien. Dans Archicad, si je tape robinet d'évier, et là, ici, je crois que c'est type de robinet ou c'est style de robinet. Ah, le doute. Essayons style de robinet. Oh, il s'est déjà mis bien haut. Il va peut-être falloir que je rentre aussi la hauteur. Alors attendez, voir. Style de robinet. Il me semble que si je mets un entier, donc là dans A, oui, c'était celui-là. C'était bien style de robinet. Donc style de robinet, vous voyez, me permet juste avec un entier ici de changer le style de robinet. Finalement, tous les robinets sont rentrés dans le même, dans le même objet. Il suffit de changer le... Alors, et type de robinet, ça fait quoi? On explore ensemble. Rien du tout. Donc c'est bien style de robinet. Style de robinet, toc. Le voilà. Style de robinet ici. Et la deuxième chose, j'imagine que c'est hauteur ou hauteur-montage. Moi, je pense que ça doit être hauteur-montage, non? Pensez pas. On va essayer ça. Donc ça, c'est ce que j'ai rentré dans le B. C'est bien ça. C'est bien la hauteur du montage. Donc on va le remplacer. Donc on va le remplacer comme ça. Ça, c'est parfait. Donc voilà. Donc on résume. Dans le premier, je mets style de robinet. Dans le deuxième, hauteur montage. Et donc, hauteur montage, ça va être bien la hauteur à laquelle s'implante le robinet. Et style de robinet me permet de changer donc le type. Ouais, alors, type, c'est l'autre titre. Donc voilà. Donc, hauteur vasque. La hauteur du robinet, pas du tout. C'était pas la hauteur de la vasque, pardon. C'était la hauteur du plan vasque, excusez-moi. Hop, nickel. Donc ça, on est tranquille là-dessus. Pour le type de robinet, bah écoutez, vous ferez ce qui vous convient. Moi, je sais pas, qu'est-ce que je vais prendre, moi. Est-ce que je l'aime bien celui-là? Non, c'est bizarre, les petits traits là au bout. Est-ce que je l'aime bien? Non, bof. Ouais, un petit côté vintage. Non, ça fait cuisine, ça. Ouais, j'aime pas ce truc-là. Ouais, peut-être celui d'avant, là. Peut-être celui-là, ouais, à la limite. Ouais, un peu bizarre, hein. Un peu bizarre celui-là. Lequel on prend? Je sais pas, je crois que le premier était bien, non? Ouais, celui-là, allez, ça peut faire un peu aéroport. Je sais même pas comment l'eau sort, je vous avoue. Le double comme ça, ouais. On va se prendre ça, non mais vraiment. Non mais je crois que le premier était bien, non? Je me souviens plus du premier, ça fait longtemps. Ah, quoique là, dans le -1, là, il était pas mal celui-là. Allez, ça fait un peu un style carré qui rappelle un peu le même style que pour l'instant notre trou là qu'on a. Je pensais pas qu'il y avait des robinets sur le -1, mais comme quoi on découvre. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est décaler ce robinet donc dans la dimension Y sur la moitié de l'emplacement des robinets. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais commencer par faire un déplacé. Petit déplacé ici que je mets en transformation. Donc c'est l'entrée Y dont on va s'occuper. On va mettre, pour commencer, la profondeur de la vasque. Voilà. Et ensuite là, on va soustraire. Donc vasque profonde. Voilà, soustraire. Et on va mettre donc largeur support robinet. Voilà, ça c'est pas mal. Mais on va soustraire que la moitié de ce truc-là. Hop là, pardon. Une fois de trop. Divisé par 2. Hop, soustraire. Hop, voilà. Et donc là, il est bien au milieu de mon truc. Donc si je bouge ici, ça devrait se suivre. Alors ouais, il va falloir bien faire gaffe que l'eau tombe bien dans le robinet quand même. L'eau tombe bien dans l'évier quand même. Voilà. Ah, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, il va falloir qu'on détermine un petit peu comment les robinets se disposent par rapport à l'axe X. Alors là, c'est là que ça devient un petit peu tricky. Alors, je vais mettre style de robinet. Voilà. Ça devient un petit peu tricky. On va réfléchir un peu. On va commencer par faire
Donc un déplacé, ça c'est sûr. Et on va commencer par faire une liste de nombres. Parce que je sais que je vais déplacer mon truc en fonction d'une liste de nombres. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à déterminer tous les combien à peu près il y a un robinet. Donc, je vais commencer par rentrer une longueur. On va dire, par exemple, on va commencer par dire tous les mètres, il y a un robinet. On va mettre un pas de 10 cm. Peut-être tous les 80 cm, voilà, il y a un robinet. Je vais prendre la longueur globale. Alors, je pense que je ne vais pas prendre la longueur totale avec toute la première dimension, mais je vais prendre la longueur totale moins 2 fois la marge. Voilà. En fait, ça, c'est la taille de mon trou. Donc ça, c'est longueur. Comment est-ce que vous appelez ça? Ouais, c'est la vasque, mais c'est juste le trou de la vasque. Je sais pas comment ça s'appelle. Bah, évier, on va mettre évier. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, on se comprendra. Donc ça, c'est la longueur du trou. Donc en fait, je pourrais me dire, je fais une répartition. Je suis pas sûr que ce soit le plus malin, mais je suis pas sûr. Tous les combien? Donc la longueur totale, ma longueur à peu près de tous les combien. On fait exactement comme on fait pour toutes les répartitions. C'est-à-dire qu'on fait une division. On divise la longueur totale moins la longueur souhaitée entre mes robinets. Je vais faire distance souhaitée entre robinets. J'ai pas du tout écrit robinet. Robinet. Là, ici, forcément, je tombe sur... donc là, ce que j'espère avoir, c'est le nombre de robinets. Sauf que je ne tombe pas sur un nombre rond, donc je vais faire un arrondi. Et là, j'ai un nombre rond. Donc là, j'ai bien le nombre de robinets. Et ensuite, j'ai pas encore réglé le pas. Pour obtenir un pas qui tombe bien, il faut simplement... Alors, il y a plus de souplesse là parce qu'on est sur des éléments qui se suivent pas exactement, hein, mais vous m'avez compris. On va simplement diviser la longueur totale par le nombre réel de robinets qu'on met. Et là, on a donc la distance réelle entre robinets. Voilà. Et donc, c'est ça le pas. C'est ça qu'on va mettre dans le pas. Voilà. Sauf que je voudrais bien que ce soit centré quand même. J'espère que ça fonctionne. J'ai l'impression qu'avec 2, c'est un peu bizarre. Mais bon, j'aimerais bien que ça fonctionne. Donc la distance réelle, comme on a pris vraiment que le trou... Alors, forcément, le début, là, on va lui mettre la marge des côtés. Pour l'instant, on va lui ajouter quelque chose après. La distance réelle entre mes deux, en fait, je voudrais bien qu'il y ait... En fait, là j'ai donc... Là, pour l'instant, j'ai un robinet au milieu et j'ai un robinet à une extrémité. Donc j'ai une fois la distance entre les deux robinets et j'ai une deuxième fois la distance comme ça. J'aimerais bien qu'en fait la moitié de cette distance-là à droite se retrouve là à gauche. Donc tout se décale. Et j'ai plus que la moitié de cette distance-là ici. Pour comme ça, les choses sont bien centrées. Donc c'est ce que je vais faire. La distance ici entre les deux, je vais la diviser simplement par 2. Ça, c'est ce que je vais rajouter à la marge dans début. Voilà. Et ça c'est réglé. J'avais pas cru qu'il y avait un truc encore après. Pas du tout. Ça c'est réglé. Ce qui veut dire que quand je fais, voilà. Bon, voilà. Vous avez compris. Quand je diminue ou quand j'augmente la longueur, voilà, et ça se centre toujours. Donc c'est quand même avantageux. Et pareil pour si j'augmente la distance, machin, voilà. Ici tout va bien. Donc ici j'ai une règle de répartition, ce qui est plutôt pas mal. J'ai une règle de répartition entre les robinets qui est via ce truc-là. Pourquoi est-ce que j'insiste un peu dessus là? C'est parce que cette même règle de répartition va me servir maintenant à réaliser le siphon. Parce qu'en fait, on n'est pas au bout de nos peines. Là, on a le siphon maintenant. Alors, ce que je vous propose de faire, je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais dans stylo et surface ici... Non, alors peut-être pas surface, mais stylo, là, je vais mettre le même, comme ça me perturbe moins, ces trucs orange qui arrivent. Et voilà, en gros,
En gros, nous y voilà. Alors, on va faire donc la même chose pour, on a dit le siphon. Je vais commencer par un cylindre. Voilà. Alors, le cylindre. On va lui mettre ça, c'est pas forcément une valeur qu'on va donner à l'utilisateur à manipuler. Mais bon, écoutez. On va mettre comme ça. Le rayon, voilà. Alors, c'est beaucoup trop grand. Voilà, 4 cm, ça vous paraît bien? Peut-être un peu moins, mais ça me paraît un peu short pour la taille du trou. Non, je crois que ça va pas être la taille du trou, ça. Je pense que ça va être la taille de la platine et je pense qu'on va se mettre 0,005. Voilà, comme ça on va pouvoir gérer un peu plus finement. Alors, ouais, petite technique que je me suis dit, il faudrait que je le fasse quand même. En fait, si on veut que ce soit en centimètres, ce truc-là, c'est possible en fait. Il suffit de faire après ça. Ouais, alors, on va le renommer après pour bien dire que c'est en centimètres. En fait, si on fait une division par 100 ici, de ce truc-là, là, on est bien en centimètres. Voilà, je me suis dit ça l'autre jour, je me suis dit pourquoi j'ai jamais fait ça? C'est bizarre. Alors, rayon, comment ça s'appelle? Siphon en centimètres. C'est peut-être un peu bizarre d'avoir le rayon. Peut-être qu'en vrai, je devrais faire divisé par 50. Voilà. Et je vais mettre diamètre. J'ai fait une connerie. C'était l'inverse. Il fallait que je fasse divisé par 200. Et là, voilà, 1,5 cm. Voilà. Voilà. Là, j'ai bien le diamètre du siphon en centimètres. Ça, c'est nickel. Donc ici, le siphon, je pense qu'on va lui mettre... on va le déplacer pour avoir une hauteur. On va lui mettre une hauteur globale. Voilà. Hauteur siphon. Donc ça va être la hauteur du truc. Alors pareil, je pense que je vais me mettre... Hop là. Siphon en centimètres. Donc ça va être ma hauteur. Voilà, je vais mettre une hauteur un peu comme ça. Je sais pas encore trop. On va voir. Hop, par-dessus parce que les fils se croisent moins. La hauteur du siphon, voilà. Donc il va falloir que je le monte jusqu'à être affleurant avec le fond de la vasque. Je pense qu'en vrai, je vais faire un petit peu plus. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Non, je pense qu'on va affleurer avec le bas de la vasque à ce niveau-là. Je pense que c'est plus logique. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, on va faire une platine, je pense, au-dessus, avec un trou, etc. Mais pour l'instant, on fait le siphon. Alors, on a dit hauteur du plan vasque, hauteur libre sous plan vasque. Ça, c'est la dimension qui m'intéresse. Je fais négatif. Et ici, la hauteur du siphon, donc en centimètres. Je vais la prendre en centimètres. Il me semble, hein. Oui, je la prends en centimètres, pardon. Et déplacer simplement en Z, transformation, hop, voilà, et c'est bien collé. Ça, c'est bon. Ensuite, et c'est là où ça devient rigolo, pour pas dire ça devient un petit peu tricky. Alors, il me semble que dans la réglementation PMR, il faut que le siphon soit à 32 cm du bord ici. Alors, allons-y. Je vais donc avoir mon 32 cm, 0,32, avec un pas de 1, mais en vrai, on ne le bougera pas. Mon 32 cm réglementaire, je vais lui ajouter plus. Ouais, du coup, je vais avoir besoin de ça. Juste le rayon de mon siphon, parce que j'ai besoin que de la moitié en plus, il me semble. Ah non, je vais avoir besoin du diamètre, pardon, parce que comme il se génère depuis le milieu, vous voyez, je vais déplacer du diamètre quand même. Et donc ça, c'est ce que je vais mettre dans Y. Voilà. Et là, en Y, mon siphon est bien placé. Vous l'avez? Donc là, il me semble que j'ai bien 32 cm à partir d'ici. Parce que j'ai ajouté le diamètre, donc ça devrait aller. Et ensuite,
je vais tout prendre comme ça, j'ai pris un truc en trop. Voilà. Et ensuite, en fait, le déplacement qu'on a mis ici pour la robinetterie, c'est le même qu'on va venir placer ici. Voilà. Et donc là, quand j'ai 3 robinets, j'ai 3 siphons. Ce qui, il me semble, a du sens. Voilà. Quand j'en ai plus, enfin quand j'en ai moins, j'en ai moins. Quand j'en ai plus, j'en ai plus. Moi, ça me convient pas mal. Voilà. Donc là, on a fait une sorte de base pour un siphon. On va mettre maintenant le deuxième, l'évacuation d'eau. Voilà. Alors ici, on va se dire que je pense que ça doit être la même dimension, non? Je pense que c'est bizarre si... Non, quoique c'est peut-être plus fin généralement. Bon, allez, on va peut-être se mettre... je sais pas. Commençons comme ça, je pense. Commençons avec le même rayon. On verra bien. Je suis pas expert en... Je pense que ça se voit. Hein. Je suis pas expert en plomberie. Hein. J'essaye de respecter la réglementation, c'est tout. Hein. Mais je suis pas expert en plomberie. Je vais mettre 90 de rotation. C'était dans l'autre sens. Donc selon X. Qu'est-ce qui se passe si je mets 90 de rotation comme ça? Ok, ouais, ça me va. Ça me va dans ce sens-là, très bien. Je vais donc le déplacer jusqu'au fond ici. Donc en fait, c'est simplement... simplement, il faut que je mette donc un déplacé donc dans une combinaison. Je vais mettre ça d'abord, ça me va. Déplacer. Je vais mettre la profondeur du plan vasque. Vasque profondeur. Voilà. Donc dans le Y. Nickel. Et maintenant, je sais que j'ai simplement la dimension là à régler. C'est en gros le décalage du Y ici. Enfin, c'est la profondeur du plan vasque, moins le décalage du Y. Je me rends compte que j'ai besoin de 2 fois la profondeur du plan vasque, donc je vais commencer à mettre une visionneuse. Et donc, je l'appelle de la même manière que le premier. Voilà. Vasque profondeur. Je la prends là. Et comme ça, je sais que j'ai la vasque profondeur pas loin ici. Donc là, ici, c'est ça qu'on a mis. Hein, oui. Ça, c'est bon. Et donc, on a dit, j'ai ça, la profondeur de la vasque, moins mon 32 réglementaire. Et ça, c'est la hauteur de mon cylindre. Voilà. Et donc là, je l'ai à la bonne dimension. Maintenant, on va lui mettre... on va le monter en hauteur. Alors, si vous préférez, on peut commencer par lui appliquer le même déplacement qu'aux autres en X. Voilà. Et en Z, il faut que je le déplace donc de la hauteur libre sous ma vasque moins quelque chose, quoi. La hauteur donc libre sous la vasque. Voilà. Ce serait ça. Z moins quelque chose. Donc moins, je sais pas trop. On va lui mettre... Bon, je prends ça. Puis on va régler ça sur, je pense, 10 cm, un truc comme ça pour l'instant. On va voir. Alors, hauteur libre sous la vasque. Hauteur libre sous la vasque. Donc voilà. Voilà. Alors voilà, pas tout à fait. Hein. Là, on se rend compte qu'il y a un petit problème d'intersection. Il faudrait mieux que ce cylindre-là rentre jusqu'à moitié ici. C'est-à-dire qu'on soustrait à la hauteur encore une fois le rayon. Allons-y. Hop, la hauteur. Diamètre du siphon. Ce serait ça? Ça marcherait ça si je fais ça? Ouais, pas mal. Ok. Donc ouais, pour moi, là, je suis pas très sûr. Pour moi, c'est un petit peu plus fin, cette partie-là. J'en suis pas hyper sûr. Alors ça, je vais remonter un peu, je pense. Voilà. Et j'en suis pas très sûr. Je pense que, ouais. Alors, rayon, voilà. Moi, j'enlèverai un petit peu, là. Juste pour que ce soit à peu près joli, quand même. Voilà, moins. Okay, bon, je sais pas pourquoi j'ai copié ça. Rayon, voilà. Comment qu'on va faire? Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Ça me semble un peu mieux comme ça.
peut-être je le... Ouais, je sais pas trop. Ouais, par là, par exemple. Et donc là, ça s'appelle pas du tout comme ça. Je vais juste remettre par défaut longueur. Voilà. Ça, de toute façon, on va pas trop s'en préoccuper. C'est pas vraiment indispensable à l'interface utilisateur. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est en dessous. On va mettre maintenant ce qu'il y a au-dessus. Alors pour ce qu'il y a au-dessus, j'ai besoin de la même chose que ça en fait, mais donc je vais le reproduire simplement. Je vais commencer comme ça. Donc le déplacement dans le déplacement, je regarde absolument pas ce que je fais. Hein. Je fais simplement recopier. Voilà. Donc là j'ai exactement le même ici, sauf que je sais que je voudrais quelque chose d'un petit peu plus fin et qui arrive un petit peu plus haut. En gros c'est ça pour arriver à creuser, à percer un trou dans cette vasque. Alors en fait ça va arriver pour moi beaucoup plus haut. C'est-à-dire que diamètre siphon... Pourquoi c'est ça qui est dans la hauteur? C'est bizarre ça, non? Dans la hauteur, il y a ça. Voilà, hauteur siphon, ouais, ça c'est logique. Alors, hauteur siphon, bah, je vais lui mettre par exemple x2. Voilà. Je ne me prends pas trop la tête pour l'instant, on va voir si ça fonctionne. En fait, ce qui m'inquiète pour l'instant avec ce truc, ce serait... comment dire? C'est avec la vasque arrondie qu'on va placer plus tard. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, mais on va voir. Ensuite, en fait, je ne vais pas mettre le même rayon. Je pense que je vais réutiliser le rayon, moins le petit quelque chose là que j'avais mis là. Ça me plaisait pas mal. Je pense que je vais faire ça. Voilà, ça a du sens d'avoir la même taille de trou d'un côté et de l'autre. Voilà, et donc ce cylindre-là, c'est le cylindre avec lequel on va percer la vasque. Donc la vasque qui est là, je vais faire une différence booléenne entre ça et ça, et donc je vais la masquer là-haut. Et je vais aussi masquer le cylindre là. Voilà, et donc là j'ai un trou. J'ai un trou sur la vasque, j'ai pas vraiment un trou sur ce cylindre en dessous. Je pense que je vais le faire. Différence entre ça et ça, et donc ça, je masque. Et donc j'ai un trou un petit peu plus profond. C'est pas mal. J'ai un trou un peu trop profond. Parce que là j'ai vraiment le trou jusqu'en bas. Est-ce que on corrige jusqu'à ce niveau-là? Ouais, ok. Dans le Z de ce truc-là, je vais lui ajouter un petit quelque chose qui va être, par exemple, cette petite longueur-là qu'on a mis un petit peu partout. Ça fonctionne pas? Pardon, c'était ça qu'il fallait que j'ajoute. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est mon cylindre avec lequel j'ai ajouté dans la hauteur? Non? Attends, j'ai ajouté dans quoi? Dans le décalage en Z, j'ai fait une soustraction entre ça et ça. Ouais, bah si j'ajoute quelque chose là. Ah d'accord. Non, ça a juste rétréci le... C'est pas le bon cylindre? Ça y est, je me souviens plus. Quel est le bon cylindre? Ça c'est celui de base. Ah pardon, c'est parce que j'ai même déplacé dans les deux. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Je vais ajouter un déplacement ici. Une combinaison, pardon, ici, avec un déplacement. Voilà. On fait deux déplacements, c'est pas le plus propre, mais c'est pas très grave. Hop, nickel. Nickel, sauf que non. Nickel, sauf que non. Là, j'ai bien le trou. Il faut que j'ajoute beaucoup moins, en fait. Mais non, il faut que j'ajoute juste ça. C'est pas ça? Bah, dis donc, c'est la galère. Bah, enfin... Oui, pardon. Ah oui, pardon, c'est parce que j'ai mis une addition énorme, forcément. Voilà, c'était juste un petit truc qu'on voulait. Ça y est, j'étais pas concentré.
l'erreur fatale à chaque fois qu'on n'est plus concentré. Ça le fait. Oui, dans le déplacement, je devais juste mettre ce petit truc-là. J'ai mis une addition parce que je pensais faire le truc avec l'addition à la base. Ça le fait. Ça le fait comme ça. En plus du petit trou, moi, ce que j'aimerais bien ajouter, c'est une petite, un petit cercle un petit peu métallique autour, affleurant avec le fond de la vasque. Et ben, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai ici... En fait, c'est quasiment ce truc-là. Je pense que je vais juste utiliser ce truc-là. Et je vais faire déplacer forme. Et je vais le déplacer un petit peu vers le haut. Je pense que je vais juste faire ça. Alors, tout est dans le un petit peu. Tout est dans le un petit peu. Essayons par exemple de prendre cette hauteur-là. C'est pas mal un petit peu, mais je pense que je vais prendre un peu plus. Je vais prendre la hauteur... en fait, je vais prendre la hauteur de ce truc-là. La hauteur ici. La hauteur du siphon, voilà. Je vais prendre la hauteur du siphon. Ok. Ça, je pense que c'est pas mal en vrai. C'est pas mal parce que quand j'aurai l'arrondi, je vais certainement arriver beaucoup plus haut. Donc ce que je pense faire ici... Je suis pas sûr que ça marche. Ce que je pense faire ici maintenant, c'est une intersection entre la vasque et ce cylindre que je viens de déplacer. Ce cylindre que je viens de déplacer, je le rends invisible. Ça, c'est l'intersection, voilà. Donc là, on la voit bien, qui est autour. Alors du coup, là, peut-être qu'il va falloir que je fasse... Bon, c'est un peu short. Hein. C'est un petit peu short. C'est un peu étroit, je veux dire. Ce petit cercle est un petit peu étroit. Mais bon, pour l'instant, disons que c'est bon. Et ce truc-là, je vais le déplacer un tout petit peu vers le haut, mais vraiment de rien du tout. Il va falloir mettre un chiffre vraiment, vraiment petit. Hop, par exemple. Non, c'est pas assez. Ah, parce qu'il a pris le matériau de... Qu'est-ce qu'il a pris comme matériau? Bon, bizarre. Mais ça, je vais pouvoir le mettre en inox. Et ça ne rentrera pas en collision avec le fond de la vasque. C'est ça qui m'intéresse surtout, c'est que ça ne rentre pas en collision avec le fond de la vasque. Alors on va commencer à mettre des matériaux parce que sinon on va plus s'y retrouver. Donc je propose de mettre le même stylo partout. Hop. Alors je pense que sur cette intersection, on n'a pas vraiment besoin. Je suis pas vraiment sûr de où est-ce qu'il faut le mettre. Je vais venir le déplacer par là, ce sera plus facile. Alors sur l'objet GDL, voilà. Alors sur le stylo, voilà. Sur la différence, voilà. Ici, j'ai pas besoin. Et ici, voilà. Je pense que ça va aller. Est-ce qu'il reste du verre? Non, il ne reste pas de verre. Et ensuite, je vais prendre un matériau inox. Acier inoxydable, j'espère que ça va le faire. Et ce matériau, ça va être le matériau pour les robinets. Ouais, c'était déjà de l'inox, donc c'est parfait. Ici, sur la différence, sur le cylindre, je le mets partout, même si c'est un peu overkill. Ah, là, j'ai oublié le stylo. Et ici. Voilà, donc j'ai bien de l'inox ici. Ouais, effectivement, j'ai oublié le stylo ici. Alors, on va reprendre le stylo. Désolé, je zoome pas forcément à fond tout le temps. J'ai encore oublié le stylo ailleurs. Là, j'ai oublié la surface. Là, j'ai oublié le stylo, non. Je sais pas trop où j'ai oublié le stylo, sinon j'ai l'impression de voir du vert à l'intérieur, là. Peut-être pas, c'est peut-être mon esprit qui me trompe, je ne sais pas. Bon, pas mal. Pas mal, c'est à peu près ça qu'on voulait faire. On a un peu le truc de base qui va nous permettre maintenant de réaliser cette intersection entre... Alors dans l'idéal, il aurait fallu que je nomme un peu toutes les choses. On va galérer à retrouver les choses par la suite. Je vous l'annonce tout de suite, c'est sûr et certain, je vais galérer. Alors, c'est parti. C'est parti pour la galère. Le cylindre. Alors, comme vous avez vu, donc, on a en fait... Je vais l'effacer pour l'instant. On a quelque chose qui est finalement pas symétrique au fond de la vasque, puisque on a une distance réglementaire ici, qui est amenée ici. Donc finalement, on va pas pouvoir se servir d'un seul cylindre comme au début, pour faire
pour aller dans ce sens-là. Ce qu'on va devoir faire, c'est finalement une moitié de cylindre ici et une deuxième moitié de cylindre ici. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par le cylindre dans ce sens-là. Voilà. Donc ça va être le cylindre qui va subir une rotation selon... Pour moi, c'est Y, là. Mais comme je me trompe à chaque fois sur les rotations, voilà, c'est Y, ça c'est parfait. Alors, non, oui, c'était exactement l'autre que je voulais. C'était exactement ce que j'avais en tête comme rotation, mais je voulais commencer par l'autre cylindre. Je vais même le tourner dans l'autre sens, je pense. Je pense que je vais faire moins 90 pour commencer. Hop, voilà, comme ça. Pas mal. Alors, je vais forcément lui mettre un déplacement après, puisque je vais au moins devoir le déplacer en hauteur, et selon cette petite marge-là. Donc, allons-y. La petite marge qui est devant, comment est-ce qu'on l'avait appelée? C'était l'épaisseur, là? Oui, c'était l'épaisseur qu'on avait réutilisée en marge du devant. J'ai oublié le module déplacé, forcément, ça ne va pas marcher. Hop, l'épaisseur en selon Y. Voilà, cette dimension-là, c'est Y. Ensuite, ce qu'il faut que je prenne, c'est la moitié du plan vasque total. Donc en fait, ça, c'est la première dimension et divisé par 2. Je ne l'ai pas divisé par 2, mais je pense que j'ai un petit module divisé par 2 quelque part. Si je le retrouve, le voilà. Hop, je me souvenais que j'avais fait un petit module divisé par 2. Donc je vais prendre la dimension, je vais la diviser par 2, et ça va être mon décalage en X. Donc comme ça, c'est bien centré. Et ensuite, il va falloir que je le soulève de la hauteur du plan vasque, en Z, et voilà, ça c'est bon. Maintenant, ce qu'il y avait dans le bloc qui nous a servi de différence, donc dans la dimension Y, ce qu'il y avait dans la dimension Y, je vais pouvoir le remettre dans hauteur. Ok? Ça c'est bon. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? En fait, ce qu'il y avait dans la dimension Z ici, je vais commencer par le mettre dans... non, je ne vais pas le mettre dans rayon, pardon. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser... Alors, j'ai peut-être pas fait les choses dans le bon sens du coup, mais c'est pas très grave. Le rayon fait 0,50, ça c'est parfait. Ça veut dire que le diamètre de ce cylindre fait 1. Donc ça marche pas mal. Ce que je vais devoir faire, c'est prendre ce cylindre et l'étirer selon X. En fait, je vais multiplier... Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, mais je vais vous le montrer de manière à ce que ça ne marche pas. C'est ça qui va être un peu perturbant. Alors, attendez voir. Je vais faire un effet d'échelle ici. En fait, si je fais un effet d'échelle là, je pense qu'on va simplement changer... Ouais, peut-être changer l'ordre... Pardon. On va simplement changer l'ordre de ce qu'il y a dans la combinaison. Ça va nous permettre de bien régler les choses. Alors, ce qu'il y a donc dans la dimension X, voilà, longueur de l'évier, et je vais multiplier selon X ici, voilà. Et là, ça marche pas parce que du coup, tout est décalé. Donc, c'est pas ce que je souhaite. En fait, je pense simplement en changeant l'ordre des choses, ça va fonctionner. Je pense simplement en changeant l'ordre de ça et de ça, en vrai, voilà. Et voilà, effectivement, là, ça fonctionne. Là, on a l'effet d'échelle au bon endroit. Pourquoi? Parce que l'effet d'échelle s'applique toujours à partir de l'origine générale du repère orthonormé et pas à partir de l'origine de l'objet. C'est pas très grave. Et en Z, on va devoir donc prendre la profondeur du plan vasque, soit la dimension qu'on avait entrée dans le Z, et ça, on va l'appliquer, hop, comme ça, voilà. Et là, on a bien... Alors, je vous dis on a bien, et puis je vous montre pas. Il me semble que c'était celui-là. Le booléen, tog, voilà, hop, voilà. Et donc là, on a bien quelque chose qui va ressembler à... Voilà, le fond du truc. Vous voyez là, quand je vous dis... les siphons vont pas atteindre ce niveau-là. Vous voyez, c'est réel. J'ai l'impression que c'est trop peu. Non.
J'ai comme une impression que c'est trop peu. Alors, est-ce que je peux faire un truc du genre, mettre une surface de verre, juste pour voir par transparence? Est-ce que le logiciel va m'autoriser à faire ça? Transparent vert. Voilà. Effectivement, c'est 2 fois trop peu. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est pas très grave. Puisque moi, tout ce que je veux, c'est que ça marche. Donc, je vais juste faire un x2 sur ce chiffre-là qu'on a rentré précédemment dans la longueur Z. Et voilà. Est-ce que ça fonctionne pour de vrai? J'ai bien l'impression qu'il reste bien la petite épaisseur. Donc ça fonctionne pour de vrai. Nickel. Ah, pratique ce petit truc de mettre... Je vais peut-être me le garder d'ailleurs. Sait-on jamais pour la suite qu'on ait besoin de monitorer à nouveau les choses. Voilà. Ça, c'est le premier cylindre qui me permet de faire donc le fond de cette vasque. Je pense que je vais le masquer aussi pour l'instant. Ou alors je fais juste en transparent. Je viens de trouver ce truc. C'est pas mal. Hein, ouais, nickel. C'est bien ça. Alors, deuxième cylindre, comme je vous disais, c'est pas vraiment un cylindre, ça va être un demi-cylindre. On va se mettre plus haut, je crois. Hein. Et donc celui-là, c'est bien une rotation selon Y qu'il va me falloir. C'est la rotation de 90, je pense. Voilà. Alors, c'est là où on commence à suer à grosses gouttes. Alors, ce qu'il faut que j'obtienne, c'est pour l'instant un demi-cylindre. Donc là, je vais simplement déplacer ce truc-là, le bloc que je viens de créer, vers le bas de moins 0,5. Et ici, je vais faire donc une différence booléenne pour obtenir mon demi-cylindre. C'était l'inverse, c'était ça moins ça. Et je vais faire simplement donc un booléen pour voir un peu de quoi il s'agit. Voilà. Là, j'ai bien mon demi-cylindre. Alors, maintenant ce truc-là. Donc, il a bien un truc transformé. Donc, je vais pouvoir mettre une entrée transformée. Je vais pouvoir mettre une combinaison à l'intérieur. On va pouvoir commencer par le déplacer selon X. Donc, est-ce que je commence par le déplacer? Évidemment, je mets le déplacer du coup, en se servant de la leçon précédente, d'avoir besoin de mettre l'échelle dans la première entrée. Donc, je mets le déplacer dans la deuxième entrée. Hein, comme ça, c'est un peu plus clair. Je vais mettre le côté marche côté. Voilà. Je vais mettre le côté dans le... Où qu'il est mon truc? Dans le décalage en X. Voilà. Hop. Dans le décalage en Z, je vais mettre la hauteur du plan vasque. Plan vasque, hauteur. Hop là. Plan vasque, hauteur du plan vasque. Dans Z. Voilà. Et dans le Y, je pense que je vais mettre donc 0,5 qui est la moitié qui est la moitié du cylindre, hein, 0,5, plus la petite marge du devant. Donc, allons-y. Donc, on avait appelé ici l'épaisseur. Hein. Plus 0,5. Voilà. Je pense que pour l'instant, c'est ça. Maintenant, il va falloir que je change un petit peu la forme de ce truc-là. Donc, avec un module échelle, que je mets donc en premier. L'échelle en X, donc ça, c'est la longueur de l'évier. Donc, comme c'est bien, la hauteur est bien égale à 1, si je multiplie la hauteur par... Alors, longueur évier, vous le voyez. Longueur évier. Je l'avais tout à l'heure. Hauteur libre, épaisseur, oui, c'était ce qu'il y avait dans X là-dedans. Voilà, longueur évier, c'était ça. Je cherchais un paramètre longueur. Hop, là, voilà. Ça fonctionne. Voilà. En hauteur, ça va être la même chose que précédemment. Est-ce que j'ai commencé une phrase tout à l'heure sans la terminer? C'est tout à fait possible, je me souviens plus.
La hauteur de l'évier, ça fonctionne, ça c'est nickel. C'est là on va peut-être avoir besoin à nouveau du petit trick de la transparence. Où est-il? Là. La surface, voilà. Et donc là, ce qu'il me faut, c'est mon 32 cm moins le petit truc moins l'épaisseur. On va aller rechercher le 32 cm, je sais plus où il est. Là, 32 cm. Moins l'épaisseur. Toc. Moi, je le trouve pas mal, ce petit exercice de la vasque. Hein. Il demande quand même pas mal de concentration, mais en vrai, il est plutôt pas mal. Et donc là, j'ai fait une erreur. Quelle est-elle? C'est que, oui, j'ai pris que la moitié. Donc, oui, en fait, ça, c'est x2. Parce que comme, en fait, j'ai pris que la moitié du cylindre, j'ai appliqué ça sur 0,5. Donc, j'ai plus que la moitié. Donc, je pense que si je multiplie par 2, ça devrait fonctionner. Il me semble. Mais alors là, j'ai quand même un doute. Hein. Je pense que la longueur est bonne, mais que le déplacement est mauvais. Alors, j'ai fait plus 0,5. Et c'était pas plus 0,5, c'était plus 0,25 à tous les coups. Non, c'est pas ça. Ok, il faut recalculer. Il faut recalculer un petit peu les choses. On va faire des CTRL Z juste pour en arriver à, voilà, à revenir à cette situation-là. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Alors, on réfléchit. Oui, l'origine de l'objet, c'est celui-ci. Donc j'ai fait, pour le déplacement ici, j'ai fait 0,5. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça déjà? Je pense que ça va être ça qu'on va faire. On déplace après. Hein, on déplace après. Donc ici, c'est... Mais c'est pas là où il faudrait que je fasse juste ça? Non, il faut juste que je déplace en fait du 32 cm, hein, ici. Je me suis pris la tête pour rien tout à l'heure. Il faut juste que je déplace du fameux 32 cm en Y. Oui, alors forcément, le 32 cm, je l'ai aligné à l'extrémité du siphon. Donc là, forcément, ça marche pas. Donc il faut que je prenne 32 cm plus le rayon du siphon. Déplacement, voilà. Plus, comme ça, que le fond du trou soit bien aligné sur le truc. Alors, je vais amener mon plus là-bas, je pense que ce sera plus simple. J'ai le 32 cm là, plus le rayon du siphon en centimètres, diamètre siphon en centimètres, hauteur, voilà, ça c'était hauteur, c'était diamètre. Voilà, le voilà. Et donc là, on est vraiment bien aligné au milieu. Ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne pas, donc l'échelle en Y fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que je multiplie par 2. Parce que comme je multiplie tout ça par 0,5, forcément, la moitié de mon cylindre, c'est 0,5. Forcément, alors ouais, non, ça marche toujours pas. Allons-y, on réfléchit. Admettons que je multiplie par... Ouais, il faut que je fasse... Non, mais il faut que je fasse une visionneuse hein, pour le 32. Hein. Distance... Ah, mais il me manque à nouveau... non, je vois pas, je vois ce qui manque. Il me manque à nouveau la moitié du siphon. En fait, c'est ça. Hop, on est là. Décalage en Y. C'était l'addition de ça et ça. Et en fait, voilà, on va faire ça. On va faire ça plus A fois 2. Et là, ça fonctionne. Voilà. C'est cette addition entre le 32, je sais plus. Oui, c'est le 32 plus la moitié du siphon. Ça, c'est cette addition-là. On y soustrait la petite marge, l'épaisseur ici, devant de la vasque. On multiplie tout ça par 2 parce que la moitié du cylindre, ce n'est que 0,5 et pas 1. Et là, ça y est, on est bien aligné partout. Voilà. Faut qu'on fasse encore l'autre moitié du truc.
je voudrais bien repartir d'un truc déjà un peu constitué. Genre, ouais, ça, quasi. Ça, presque. Donc, repartir de différence entre cylindre et bloc. Voilà, c'est pas mal ça. Je vais refaire ça, une combinaison. Je vais refaire mon truc de la surface que j'aime vraiment bien depuis que je l'ai trouvé. Voilà. Et on va se mettre encore plus haut, hein, je crois. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, donc je vais faire effet d'échelle déplacé. Mais je vais faire un truc, c'est que je vais refaire un effet d'échelle ici pour simplement faire le symétrique. Donc, -1 selon Y. Voilà, le symétrique dans l'autre sens, comme ça, c'est déjà plus clair pour moi. Ici, je vais faire un effet d'échelle et un transformé. Et donc, c'est un déplacé, c'est parti. Donc, décalage en X. Décalage en X, c'est le côté. Je devrais peut-être pas faire le décalage, hein, je me suis un peu fait avoir tout à l'heure. En faisant le décalage, il a fallu que je corrige un peu les choses. Donc, décalage en X. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Hein. Décalage en X, c'est ça, comme ça. Ensuite, peut-être que je m'occupe de toute la dimension X, remarquez, d'un coup. Ouais, c'est peut-être plus simple. Hein. Donc ça, surtout, je m'en occupe pas. C'est là-dedans qu'il faut que je rende les choses. Donc c'est la longueur en X, c'est la longueur de l'évier. La longueur de l'évier, c'est ce que j'avais appelé tout à l'heure longueur évier. Où est-elle? La longueur de l'évier, je la vois, elle est là. Voilà. J'aurais peut-être dû faire des relais aussi, hein, pour ça, je suis désolé. Ça aurait peut-être été plus simple quand même. Hein. Ok. Maintenant, faisons la dimension Z, je pense que c'est le plus simple. Dimension Z, c'est donc, je déplace de la hauteur du plan vasque. Hauteur plan vasque. Évidemment, je l'ai rentré dans le mauvais truc. Je peux faire dans le sens, ouais. Hauteur plan vasque, hauteur plan vasque, hauteur plan vasque. Vous le voyez là. Voilà. Hauteur plan vasque. Pas du tout. Oui, forcément, pardon. Vasque, hauteur plan. En fait, j'ai écrit hauteur vasque et ça me perturbe à chaque fois. Voilà, dans le déplacé, ça c'est bon. Dans la dimension Z, l'échelle, c'est la même échelle en fait que l'autre. Qu'est-ce que j'ai mis dans l'autre? Donc, hop, ici, en Z, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le contenu de cette boîte. On va essayer et on va voir. Ok, ça marche. Maintenant, il faut que je déplace vers la gauche de 32 plus le petit quelque chose. Je pense que c'est ce qui sort de là. Si on est bien concentré, c'est ça. Ok, ça marche nickel. Et ce qui sort de là, ça c'est un truc que j'ai pas encore calculé, je le sais. Donc, il faut bien que je fasse gaffe que je multiplie toujours par 0,5, c'est toujours la moitié d'un cylindre. Et c'est pas un cylindre entier. Comment je vais faire? Ça va être le 32 cm. Ça, je le sais. 32 cm moins... alors, on va peut-être commencer par plus. Plus... Voilà. La moitié du siphon. Donc là, j'arrive bien à là. Donc j'ai ça. Et en fait, c'est la longueur jusque là. Et je ne l'ai pas calculé ça. La longueur du total jusque là, moins ce truc là. Je vais le faire. Donc c'est une addition entre la dimension Y de ce bloc là. Mais en fait, la dimension Y de ce bloc là, ouais, non, on va faire ça. Dimension Y de ce bloc là, plus l'épaisseur qui était la petite dimension qu'il y avait devant là. C'est sûr que là, il faut suivre. C'est sûr que là, voilà. Ça, moins l'addition là, de tous les possibles. L'addition là, il me semble. Hein. Et là, il faut que je fasse gaffe parce qu'effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut multiplier tout ça par 2. Fois 2. Voilà. Et ça y est, on a une forme d'œuf.
c'est bien la forme d'œuf à laquelle on a envie d'arriver. Je vérifie un petit peu les choses. C'est-à-dire que si... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Pas compliqué quand même. C'est exactement cet effet-là. J'étais trop content de le trouver quand je l'avais trouvé. J'étais vraiment trop heureux. Alors, et oui, parce que comme c'est tous des cylindres, eh ben, les tangentes, ici, là, se rejoignent bien. Et donc, ça fait toujours des courbes assez homogènes. C'est trop cool. Je vais faire l'union entre mes deux demi-cylindres, ici et là. Je vais cacher avec un booléen ce qui ne m'intéresse plus. Voilà. J'ai toujours une ligne. C'est vrai, hein, j'ai toujours une ligne. Mais je pense que ça va disparaître avec l'intersection entre ces deux cylindres, du coup. L'intersection entre ça et ça, pareil. Mon petit booléen, je masque. Voilà. Et on n'a même plus la ligne du milieu, c'est pas merveilleux ça? Voilà. Alors, et donc ça, cette intersection-là, c'est le négatif qui va me permettre de remplacer dans cette différence-là, et là je prie très très fort, et comme on a tout bien préparé avant, et c'était long, mais finalement, ça je vais le mettre en faux, finalement, on a bien préparé, et du coup, mes siphons fonctionnent. C'est pas très logique d'avoir le siphon dans la pente, je vous l'accorde, hein, c'est pas super logique, mais franchement, ça a pas de la gueule ce truc. Donc si je réduis, j'ai moins de robinets, j'ai plus de robinets. Et je pense que ça fonctionne pendant longtemps en plus. Hein. Je pense que c'est moins de robinets, plus de robinets. Et à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Là. Vous voyez, le twist final là, de la vidéo, je pense que c'est mieux un nombre impair de robinets, honnêtement. Parce que comme ça, il y a un siphon au milieu quand même. Hein. Peut-être qu'il faudrait mettre la règle où il y a toujours un siphon au milieu, je sais pas. Mais voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Aïe, 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 aïe. Et j'ai eu peur que ça se passe plus mal. Les gars, on s'en fout de le... voilà, peut-être la hauteur, voilà la hauteur du plan vasque. On change de 10 en 10, c'est peut-être un peu violent, mais bon, écoutez. Voilà l'épaisseur. Les côtés, c'était les côtés que je voulais bouger. Voilà les côtés, ça se règle bien, tout ça. Voilà. Alors oui, forcément, bon, hein, pas non plus abuser, quoi. Mettez des longueurs logiques, ça se passera bien. Alors, les trucs du siphon, bon voilà. Alors, on va régler la petite interface utilisateur. Ici, on s'en fiche, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Ici, c'est le stylo. Ouais, c'est toujours sympa d'avoir le stylo. Ici, c'est la... Ah, donc c'est la céramique. Je mets la céramique, mais... Vous l'avez. Ça, c'est l'inox. Première dimension, forcément, c'est pas un paramètre, ce sera juste les poignées. On va essayer tout de suite dans l'interface utilisateur si vous voulez. Vasque profondeur. On avait déjà bien tout noté. Hein, donc, vasque hauteur du plan de travail, vasque hauteur libre sous la vasque. Épaisseur. Je vais mettre. Ouais, vasque. Épaisseur. Vrai. Voilà. Largeur support robinet, ouais, ça c'est cool quand même à gérer. C'est vrai qu'on l'a pas fait jouer là tout à l'heure, mais effectivement c'est cette longueur là. Marge côté, voilà. Distance souhaitée entre robinets, voilà. Petit paramètre là. Et ça c'est distance entre le bord de la vasque et le siphon. Voilà, pour s'assurer qu'on est bien PMR. Nickel, je suis trop heureux. Vasque, sur mesure, PMR. Ok. Les objets sont bien dans la bibliothèque emboîtée, c'est génial. Il se place tout de suite à la bonne hauteur. Et est-ce que ça marche?
c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et donc là, forcément... Alors, pourquoi j'arrive pas à saisir la poignée? Ça, c'est bizarre, je sais pas. Là, forcément, en plan, ça se passe bien. En coupe, ça se passe bien. Franchement, que demander de mieux, quoi. Vous avez déjà le détail en dessous, etc. Évidemment, le fichier Paramo se télécharge dans la description. Et ben voilà. Bon courage et à la prochaine. Amusez-vous avec ce petit modèle de vasque. Salut!